15 de France. Ostination qui va jouer contre l'Italie ce week-end. Puisqu'il faudrait que le 15 de France, entre guillemets, se réveille après une défaite face à l'Irlande à domicile. Une victoire très étriquée et très contestée du côté de l'Écosse il y a 2 semaines. Et du coup, match contre l'Italie ce week-end. Match qui devrait normalement... Alors, il joue à Lille, je crois, si j'ai pas de conneries. À la Decathlon Arena. Ouais, ouais. Qu'est-ce Ferme au roi. Exactement. Ouais, mais nous on est sponsoring, on attend le virement de Decathlon. C'est pour ça qu'on se met au fait. Maline, qu'est-ce qu'on On voit peut... ça et le vélo. Ah ben... Et le vélo en plus on gagne aujourd'hui avec AG2R. Donc, faut les saluer quand même. Sur le UAE Tour. Melvin, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce 15 de France qui doit normalement gagner contre une équipe d'Italie qui est sur le papier plus faible? De la maîtrise. Vraiment de la maîtrise parce que le début de tournoi est quand même sous tension. Au-delà de la performance étriquée contre l'Écosse, il y a vraiment la communication de Fabien Galtier qui interroge beaucoup parce qu'il a quasiment qualifié ce match de parfait. Honnêtement, je pense que c'est le seul vraiment à avoir vu un match parfait parce que c'était vraiment de très 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 loin l'un des pires matchs du 15 de France sous l'ère Galtier. On sent pas une dynamique de second mandat. Vraiment, on a l'impression que Fabien Galtier a été confirmé, mais pour l'instant, c'est pas où on va. Et il va falloir lancer la machine, et je pense que ce match contre l'Italie peut le faire, puisque cette équipe italienne est quand même la plus faible de ce tournoi, même si elle a montré de belles choses contre l'Angleterre notamment. Oui, une équipe d'Italie qui est normalement plus qu'à la portée du 15 de France, puisque bon, c'est souvent celle qui chope la cuillère en bois à la fin du tournoi, donc voilà, ça va être un duel face au Pays de Galles pour savoir qui finira dernier avec l'Italie, mais bon top, faudrait éviter de se faire peur que comme contre l'Écosse, qui est une victoire en réalité, bon, on va pas parler du dernier essai écossais qui... On va ramasser la vidéo pour une fois qu'elle est de notre côté, mais c'est vrai que bon... Ouais, ouais, bon, on va pas revenir sur la polémique, mais bon, c'est vrai que la pièce tombe de notre côté, on a de la chance sur ce coup-là, malgré la forme qu'on a en ce moment, comme le disait Melvin, mais moi je pense que la victoire contre l'Italie, normalement, ça doit être acquis et c'est obligatoire pour se relancer. Bon, ça fait 2 matchs qu'on a joué, se relancer au bout de 2 matchs dans le tournoi destination, c'est un peu chiant quand t'as que 5 matchs à jouer, mais on est obligé, et de toute façon, si on fait ce gros coup-là, enfin ce gros coup, si on fait ce coup contre l'Italie, l'Italie va après jouer la pierre de bois, vous l'avez dit, contre le Pays de Galles, et en fait, de l'autre côté, il y a Angleterre-Écosse, et c'est là où l'Écosse peut faire un faux pas contre l'Angleterre fait un faux pas contre l'Écosse, pardon. Et comme ça, on peut jouer, si on gagne, on peut jouer la deuxième place d'entrée dès la troisième journée. Donc on est obligé de gagner contre l'Italie. En plus, c'est chez nous, les Italiens, on les connaît en ce moment, ils sont pas du tout en forme. C'est très compliqué. Donc pour se rassurer vraiment, il faut sortir. En fait, il faut pas non plus que gagner simplement en se faisant peur. Gagner Il faut avec la sortir manière. le match. Ouais, le match pour se rassurer, là, tu es obligé. En plus, tu as des absents, on pense notamment à Greg Aldrit. Là, Ouais. tu es obligé de se sortir le match, quoi. Pour se rassurer tout le monde, que ce soit le public et notamment le staff, parce que Melvin l'a dit, mais Galtier, ce qu'il dit, c'est. En fait, je pense que c'est pour se rassurer lui et rassurer son équipe, quelque part. Mais à la mi-temps, quand il dit qu'ils font le match quasi parfait, ils ont juste à pousser encore dans les retranchements des Écossais, ils se trompent complètement, je pense, parce qu'au final, on passe ric-rac et on devrait même pas passer. Et Donc, ouais, c'est on nous dit sur obligatoire le de gagner chat, ce match. concrètement, la deuxième place sert à presque à rien quand on est à la France, seule place possible à la première. Et on salue l'hélicoptère sur le chat, qui a pas pu être là Ah oui, aujourd'hui. il a raison. Mais oui, Ah, il a il a raison. raison, totalement. Mais ce qu'on attend de l'équipe du 15 de France, c'est plus qu'une victoire, c'est plus on le disait, c'est la manière dont tu vas exploser l'Italie, parce que s'il faut s'imposer et limite j'ai envie de dire avec un bonus, mais il y a des joueurs qui seront attendus au tournoi aussi, hein, parce que t'as beaucoup de joueurs qui ont été La critiqués. charnière. La charnière, alors j'allais y Ah ouais. venir. Est-ce que vous comprenez toutes les charges sur un Mathieu Jalibert, notamment, qui est très prise à cible? Ça veut rien La dire ce que je veux dire. comparaison est compliquée parce que tu as une charnière qui est vraiment du très très haut niveau mondial du pont Ntamak, qui faisait la pluie le beau temps du 15 de France lors du premier mandat derrière Galtier. Et là, c'est pas la même charnière. Il faut qu'il s'installe. C'est de nouvelles combinaisons à apprendre. C'est un nouvel, entre guillemets, voilà, une nouvelle façon de jouer au niveau des lignes arrière. Donc ça doit prendre du temps. Voilà. Après, oui, par rapport au niveau que nous ont montré Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, on doit en attendre plus. Et là, contre l'Italie, je pense notamment à Mathieu Jalibert qui avait été impressionnant pour cette même équipe italienne lors de la Coupe du Monde. Va falloir vraiment prendre le jeu à son compte. Ça n'a pas été le cas sur les 2 Bah, premiers matchs. moi, je pense que par exemple là contre l'Italie,
on peut les qualifier d'équipes potentiellement plus faibles. Je pense que Lucu, il y a un problème autour de lui, c'est qu'en équipe de France, il a un plafond de verre. Je pense que c'est le mec parfait pour finir les matchs en backup d'Antoine Dupont, par exemple. Du coup, là, pourquoi pas tenter, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, et Thomas dans le chat, mais pourquoi pas tenter un Nolan Le Garec en titulaire, parce qu'il est rentré Il a deux montré de fois belles comme choses garant hein, des. sur ses rentrées. Il a été, Il y a une il a été interrogation, vraiment. hein. Il y a une Ah oui, interrogation oui. cette semaine. Hein. Il était vraiment bon et contre l'Écosse, il a fait du bien. Et non, non, franchement, il apporte sa jeunesse et sa fougue, sa rapidité. Il débloque pas mal le jeu aussi dans des situations. Donc pourquoi pas l'envoyer titulaire contre l'Italie. Et après, Lucu, avec son expérience et sa gestion, finira le match sur les 20-25 dernières minutes, quoi. C'est peut-être la Ouais, solution, on ça sait peut être pas. une solution. Thomas dans le chat qui nous dit t'as 2 nouveaux coachs avant et 3 quarts. Le premier a perturbé la stratégie des gros. Le second veut imposer sa patte pour les arrières au milieu. Il reste Lucu, Gélibert. Donc logiquement, ils sont perdus. Oui, c'est ça. Puis les avants sont très attendus, qui ont été très critiqués. À voir. Qu'est-ce Ouais, que vous c'est attendez vrai. comme compo? Est-ce que vous attendez du changement par rapport à celle de l'Écosse? Parce qu'on est Il y a mercredi soir. l'interrogation sur Pozzolo Tulagi. Ouais. Ouais. Sur les 2 dernières séances d'entraînement, porter la chasuble du titulaire. Est-ce que il va fêter sa première titularisation contre l'Italie? Moi, je trouve que c'est en fait le bon moment. C'est-à-dire que l'Italie, c'est quand même un adversaire à notre portée. On peut quand même lancer quelques joueurs. Là, Tom parlait de Le Garec, c'est pareil. Je pense que c'est le moment peut-être d'insuffler un peu de concurrence à ce groupe, notamment mondialistes, qui doivent se réveiller pour la plupart. Oui, ça serait commencer, je vais pas dire engendrer un turnover, mais ouais, faire rentrer des nouveaux gars dans le groupe et dans le 15 de départ, ça serait pas mal aussi pour créer une dynamique. On l'a parlé de ce traumatisme. Post-Coupe du Monde, c'était compliqué mentalement, etc. à se relancer. On va voir ce qu'il en est de ce 15 de France-là. Petit prono, mes amis. Il m'a dit, Thomas, putain des mecs épuisés. Antonio n'est plus qu'un. N'y est plus, par exemple. J'arrive pas à lire, c'est compliqué ce soir. Oui, il y a des mecs comme Danti, comme Antonio, etc., qui sont pas dedans non plus. Hein. Ah bah, ils n'ont pas eu trop de coupures, hein, notamment C'est dans ça, le oui. hein. Donc voilà. Euh, faut aussi parler du rythme effréné au rugby. On parle beaucoup du foot, mais le rugby, Ouais, parce qu'ils là, ils vont voilà. revenir, Quand ils on auront le... parle de nouvelles compétitions en vue, honnêtement, je sais pas où vous trouvez le temps de les faire, quoi. C'est ça, parce que ils vont revenir, ils vont avoir le top 14, tu vas avoir la Coupe d'Europe qui va revenir mi-avril. Tu auras les finales le top 14 pour les 3 quarts des gars qui sont dans le 15 de France, parce que t'as les 3 quarts, c'est UBB, La Rochelle, Toulouse. Donc ça va être des clubs qui vont être attendus en top 14. Donc c'est sûr que la saison, elle commence très très tôt, et elle va finir très très tard. Et surtout que tu as la tournée au Japon après derrière en été, je crois. Non, si j'ai pas de conneries. Non, c'est pas au Japon, c'est où? Je sais pas du tout. Bon, si Thomas est dans le Chercher chat, ça. peut-être. C'est pas, non, c'est pas Argentine. Je sais plus. Ouais. C'est aussi leur faute concernant les coupures. Certains ont accepté, d'autres non. Sinon, Melvin a raison, le calendrier est affreux. Tout le monde est sur les rotules. Mais c'est un des problèmes globalement du rugby, même du sport de haut niveau en globalité. C'est des calendriers de plus en plus surchargés pour les sportifs. Et on en parle au foot, on en parle en vélo, on en parle en rugby, on en parle en Formule 1, on en parle partout en fait. On en parle sur l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental. Ouais. Moi, je me rappelle d'une déclaration de Pep Guardiola qui, on le critiquait sur le jeu proposé par City chaque semaine. Il disait, mais vous n'imaginez pas à quel point ça épuise mentalement les joueurs créatifs. Je pense que c'est pareil au rugby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment se poser ces questions. Hein. Ça, mais on en parle dans tous les sports. On en parle au tennis aussi. Et voilà, Argentine, tour d'été. Donc voilà, je me disais, l'Argentine n'était pas venue comme ça. Donc à voir. Messieurs, un petit prono sur ce France-Italie. On rappelle, samedi à Pierre-Mauroy. Ouais, parce que c'est l'Irlande qui joue le dimanche, Ouais, c'est ça. normalement, je crois. Ouais. Non, Non, c'est non, pas du dimanche. tout. Non, on c'est joue dimanche, pardon. on joue Ah dimanche. oui, c'est Ouais, pas c'est les... dimanche, c'est ça. Et les U20, c'est vendredi, non? Ouais, à Béziers. C'est ça, exactement. Un petit prono, monsieur, pour finir. Forcément, et objectivement, en toute objectivité, la France l'emporte contre l'Italie et doit l'emporter et avec la manière pour moi. Donc, doit leur mettre un score. Combien? Un petit, allez. Franchement, je te sors un, c'est rien, un 35-12. Pas du tout. Ah, il a piqué vraiment, il a vraiment piqué le score. Oh, Ah ouais, bah, j'ai aucune idée. bon, tu vois plus de 20 points d'écart, quoi. Au moins. Ouais, clairement. Obligé. Mais l'une, pareil. Ouais, pareil, je pense que ça peut se débrider en seconde mi-temps. On sait que l'Italie a un peu du mal à tenir 80 minutes. Faut avoir leur réaction parce que ils ont pris quand même une petite gifle contre l'Irlande, au Fini Fanny. Donc je pense que le début de match sera animé en tout cas. Et ben voilà, le début de match sera animé. On va voir l'Italie
Depuis Moi, en j'avais juste moi... Vas-y, dis-moi. un petit dernier truc par rapport au staff. J'avais une petite remarque que je me suis faite, c'est parce que en fait, si vous voulez, l'année dernière, je me suis rematé les matchs de Six Nations et depuis un mois, et le staff de l'équipe de France, que ce soit Laurent Labitte, Karim Ghezal, je trouvais qu'ils étaient, même quand on met 50 points à l'Irlande chez eux, à l'Angleterre, je trouvais qu'ils étaient hyper sereins, ne célébraient jamais après les essais. Et même quand il y avait des fautes ou quoi, quand on commettait des indisciplines, je trouvais qu'ils étaient calmes. Et là, je sais pas si vous avez vu, notamment contre l'Écosse, je trouvais que dès qu'il y avait la caméra sur le staff, c'était la folie, Suspect. sauf évidemment Galtier et Ibanez, mais c'était la folie autour. Enfin, ça gueulait et tout, ça se levait de son siège. Et je sais pas si c'est un petit signe de, ben, Oui, de c'est manque de chaud en ce confiance. moment, mais ouais, je On sais pas, mais sait, c'est ça m'a quasiment tilté ça. notoriété publique qu'il y a eu des tensions entre Ibanez et certains membres du staff du 15 de France lors du premier mandat, qui estimaient qu'Ibanez prenait trop de place. Il a fini par conséquence que Ibanez a été un petit peu éloigné, en tout cas est beaucoup moins présent dans le quotidien du 15 de France. Et donc c'est encore une fois, hein, c'est une nouvelle architecture du staff à repenser. Que ça soit avec de nouvelles personnes, hein. Thomas a parlé d'Arletaz pour les arrières. Une autre façon de jouer, Arletaz, hein. C'est plus porter le ballon, plus être protagoniste. Ce qu'on n'a pas vu du 15 de France lors du premier mandat où c'était plus de la dépossession. Exactement, et ben écoute, c'est parfaitement résumé. On va voir ce qu'il en est ce week-end contre l'Italie, et puis on espère que le 15 de France va se relever. Le faut pas de l'Irlande, on n'y croit pas trop, mais bon, on va essayer d'assurer la deuxième place quand même du côté du 15 de France.